Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du langage mathématique. Et en fait c'est tout un tas de conventions. Donc l'essentiel est repris dans ces deux livres ici. Donc ils sont très importants parce que il y a beaucoup de choses qu'on vous donne des fois comme information dans le courant de l'année ou quoi. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir une synthèse et d'avoir l'essentiel de tous ces langages. Donc si par exemple, on commence les nombres relatifs à l'école, donc je rappelle, hein, les nombres relatifs, c'est tout simplement les nombres positifs, 0, 1, 2, 3, etc. Et les nombres négatifs, ben, on l'utilise vraiment quand en hiver, les enfants comprennent tout ce que c'est. Hein. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. On peut mettre le thermomètre dans le congélateur pour travailler là-dessus. Donc, en mathématiques, la convention est que quand il n'y a rien devant un nombre, c'est qu'il y a le signe plus qui est sous-entendu. Une autre convention très importante, entre un nombre et une lettre, s'il n'y a rien, c'est que c'est le signe multiplié qui est sous-entendu. Donc, si à ce moment-là, on dit que x y vaut 2, ben, ce résultat fera donc deux choses sous-entendues, plus 7 fois 2. Du coup, le résultat, ça fait 14. Plus 14. Pareil, on n'est pas obligé de le mettre, c'est sous-entendu. Si x égale moins 1, donc 7x, ça sera représenté par 7 fois moins 1. Donc, pareil, le plus est sous-entendu. Alors, n'oublions pas, plus par moins, le jeu de la bataille, le jeu de la guerre, ici, dans le livre, pour arriver à savoir les résultats des signes. Plus par moins, ça fait moins. 7 fois 1, ça fait 7. Voilà. Donc, c'est important de savoir tout ce langage-là, parce que des fois, ben, c'est tout bête, mais ça bloque plein d'enfants. Un autre exemple très simple, s'il n'y a rien devant une parenthèse, c'est que il y en a une. Le 1 est sous-entendu. Bon, c'est assez évident, il faut rentrer dedans. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne parle pas assez, à mon avis, de langage mathématique. Bonne journée, au revoir.